Masterclass de Doc Amine qui a décidé de ne pas consulter un patient pour propos racistes. Alors on va lire le tweet, on va lire également la copie qu'il y a en dessous. Vous allez voir une masterclass. Ce matin, un patient tient des propos racistes en salle d'attente en présence d'une autre patiente. Envahi, trop de voilés, marre des noirs et des arabes. Je sors, je lui explique que pas de chance, le médecin est arabe aussi. Il s'excuse. Non mais vous, c'est pas pareil. Ah d'accord, ok. J'ai écrit à l'assurance maladie et au conseil de l'ordre, je ne le suivrai plus. Malheureusement, ce genre d'incident est de plus en plus fréquent. Alors attendez, je prends mon deuxième téléphone pour vous lire le message du dessous. Alors c'est le mail qu'a envoyé Doc Amine, donc je vais vous le lire. Je me permets de vous informer d'un incident grave survenu ce jour dans ma salle d'attente impliquant un patient, donc voilà, le nom il est flouté, donc je suis actuellement le médecin traitant. Ce patient a tenu publiquement en présence d'autres patients un discours à caractère ouvertement raciste, dont je vous épargne les détails par respect pour les personnes présentes et pour ne pas relayer les propos. L'une des patientes directement visées par les propos en raison de son origine supposée a été profondément choquée par cette situation. Face à la gravité et à la violence verbale de ce discours, j'ai estimé ne plus pouvoir exercer mon art médical de manière objective et sereine avec ce patient. J'ai donc pris la décision de ne pas le recevoir en consultation et je vous informe que je ne suis plus en mesure d'assurer son suivi médical en tant que médecin traitant. Je vous remercie de bien vouloir prendre acte de cette rupture de lien thérapeutique motivée par des faits incompatibles avec les valeurs humanistes et déontologiques qui fondent notre exercice professionnel. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, etc. etc. Bravo Amine, honnêtement masterclass. Si tout le monde était comme ça, je pense que notre pays arrive à un moment se débarrasserait de ces parasites. Le problème, c'est qu'il n'y aurait plus beaucoup de gens qui seraient pris en consultation parce que vu le nombre de racistes qu'il y a dans le pays, je pense que ça va être compliqué. Alors moi, je propose à tous les médecins rebeux aujourd'hui de faire comme lui. C'est-à-dire que dès que vous avez un patient qui arrive chez vous et qui tient ou a une sorte de comportement un petit peu raciste, islamophobe, c'est de ne plus les soigner. Voilà, on verra bien aussi comment il voit aujourd'hui le monde médical, parce qu'un monde médical sans immigration, je pense qu'il ne va pas rester beaucoup de médecins, que ce soit dans les cabinets et également dans les hôpitaux. Oui, parce que ce fameux monde sans les Maghrébins, sans l'immigration en France, qui est un monde virtuel qui n'arrivera jamais, j'aimerais bien quand même le voir tourner, tu vois, histoire de voir combien de médecins il resterait, combien de dentistes il resterait, combien de chirurgiens il resterait. Oui, parce que les gens assimilent l'immigration et les Maghrébins à des racailles de cité. Faut savoir que l'immigration représente une grande partie des hauts diplômés français, une grande partie du monde médical, une grande partie de l'ingénierie. Oui, parce que bande d'attardés, être un Maghrébin, ça ne veut pas juste dire être une racaille de cité. Oui, parce que déjà qu'on amalgame l'intégralité des gens qui vivent dans des cités comme des racailles parce qu'on a décidé en fait de laver le cerveau à tout le monde dans le pays. En plus, on insulte les hauts diplômés. Bravo Amine. Et puis si tout le monde veut faire pareil que lui, n'hésitez pas à prendre exemple.